avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons devoir définir qu'est-ce que c'est la consécration. La consécration, c'est être mis à part pour Christ. Être mis à part pour Christ totalement, pas en partie, mais appartenir à Christ totalement pour le service. Il y a la consécration, où on parle de la consécration lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a un service. Alléluia. Nous devons se consacrer à Dieu pour le servir. Raison pour laquelle nous avons vu dans Juge 13, Dieu a parlé à la femme de Manoah. Il dit, tu es stérile, mais l'heure est venue, ton heure de visitation est arrivée. Tu seras enceinte. Pour que tu arrives à accoucher cet enfant, parce que cet enfant sera consacré de l'essai maternel de sa mère. Raison pour laquelle Dieu dit à la femme de Manoah, tu ne prendras ni liqueur forte, ni vin, tu ne mangeras pas ni quelque chose d'impur. Alléluia. Parce que tu dois donner naissance à un consacré. Et Samson avait un service à rendre. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et Dieu l'a placé sous la domination de Philistins. Pendant ce moment-là, ils ont vu qu'ils avaient mal fait. Ils sont revenus vers l'Éternel. Ils ont prié. Ils ont pleuré vers l'Éternel. Et Dieu a entendu leur voix. Et Dieu les a envoyé quelqu'un. Mais cette personne n'était pas une personne ordinaire. Ce n'était pas un enfant comme tous les autres enfants. Il n'était pas un enfant qui pouvait naître de n'importe quelle manière. Mais c'était un consacré dès le sein maternel de sa mère. Raison pour laquelle Dieu dit à sa mère, fais attention. Parce que moi, babibi ba mimba muna kulaka du n'importe comment. Muna kunyaka sa uko na mimbo tesi kunyanaka sikisi. Na mandale. Et tu ne sais pas que non, il est bitu, il n'a pas chaud. Tu ne sais pas même de la manière dont il pika. On a tout mwingine kwa na kunya pombe ase mimba nyo na mutumane kunye pombe. Est-ce que ni mimba réellement? Est-ce que c'est pas un mauvais esprit? Yenye na kutumana ukunye pour détruire la destinée. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais en train de méditer, j'ai dit non. Ici, il y avait deux parts de choses. La femme avait fait sa part. Pourquoi la femme est arrivée à faire sa part? Parce qu'il savait que cet enfant venait pour le service. Cet enfant avait pour mission de libérer Israël de la main de Philistins. Alléluia. Ça ouais, on a dû consacrer Dieu à Nini. On parle de consécration quand il y a un besoin. Il y avait le besoin. La femme devait se consacrer. Il y avait le besoin. Et même Samson aussi devait se consacrer. Maintenant, toi, tu te consacres pourquoi? Alléluia. La consécration, c'est fournir les efforts pour atteindre un but, pour un objectif bien déterminé. Je me suis consacré pendant 3 ans pour réunir l'argent de la dot, pour réunir le fonds de commerce. Il a fourni des efforts. Il s'est privé. Il a économisé. Il a ma distraction. Il a refusé comment vous dépensez bien moubaya. Mais c'est dit non, je me focalise jusqu'à ce que ta femme née. Maintenant, toi, pourquoi tu te consacres? C'est ça la question que nous devons tous nous poser. Pourquoi on a dû consacrer? Pourquoi Dieu nous dit de se consacrer? C'est parce que Dieu a vu un besoin. Il y a un besoin. Et le seul besoin est de libérer le peuple de Dieu de toute oppression du diable par la manifestation de la puissance de l'esprit. Alléluia. La consécration, c'est se donner à Dieu, s'offrir à Dieu, être une offrande pour Dieu. Ça tunatuyaka offrande mukikapo. Atukuyake tena tunakuya sema mtupatie offrande yetu hapana.
Nous avons déjà donné ça à Dieu. Nous devons nous donner comme une offrande vivante, une offrande de bonne odeur à notre Dieu, dans le seul but de le servir. Alléluia. Dieu nous dit dans Malachie, amenez dans ma maison toutes les offrandes, les dîmes, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je n'envoie pas sur vous la pluie en abondance. Il dit, pour vous, je menacerai ceux-là qui feront quoi? Qui vont dévorer. Mais la seule raison pour qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison, il y a toujours une raison, il y a toujours un besoin. Dieu nous appelle à se consacrer pour le seul besoin de délivrer son peuple, de libérer son peuple de la captivité, de libérer son peuple de la sorcellerie, de libérer son peuple de la maladie, de libérer son peuple des livreuses, de libérer son peuple de l'angoisse, de libérer son peuple de la mort, de libérer son peuple de tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand la femme de Manoah a su que non, je porte à moi une destinée, une gloire, quelqu'un qui va porter la paix, il s'est consacré. Alléluia. Alléluia. Pour mieux te consacrer, tu dois savoir quelle est ta motivation. Cherche à savoir pourquoi dois-je vivre une vie de consécration totale à Christ. Cherche à connaître. Tout qu'on a du consacration, non, tu n'as pas de but. Il n'y a pas d'objectif. Cherche l'objectif dans ta consécration. Et si tu connais l'objectif, tu connais ta motivation, tu vas bien vivre cette consécration. Alléluia. Tu vas bien vivre cette consécration. Amen. 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 Nous sommes appelés à se consacrer, à se donner à Dieu, à quitter nos mains et à nous abandonner entre les mains de l'Éternel, à être dirigés par Dieu pour un service bien déterminé. Alléluia. Cherche toujours à savoir pourquoi Dieu m'appelle à se consacrer. Quel est mon appel? Vous savez, il y a des temps je priais, j'ai demandé à Dieu, Mungu, je voulais te prier avec objectif. Vous savez, Dieu ne nous a pas créé seulement ou Dieu ne t'a pas appelé au ministère Génération Gomaville pour venir seulement chauffer les chaises. Non. Tu ne peux pas être dans la maison de l'Éternel sans travailler. Et le jour où j'ai su ma mission sur cette terre, je ne blague pas avec ma vie. Je me consacre à Dieu. Alléluia. Nous avons lu le Juge 13:5. C'est 3 personnes différentes. Samson, il était consacré par Dieu. C'est Dieu qui avait voulu. Mais il y a aussi une autre, c'est Samuel. Samuel, c'est sa mère. Samson na Samuel, balkwa tu na mission moi. Et Dieu dit aussi, c'est Anne qui dit à Dieu, le rasoir ne passera pas sous la tête de qui? De Samuel. Mais là, c'est Dieu qui dit à la femme de Manoah, à la mère de Samson, que les rasoirs ne passent pas sur qui? Sur la tête de qui? De Samson. Alléluia. Un consacré a des interdits qu'il doit suivre. Pour mieux se consacrer, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons suivre à la loupe ce que Dieu nous a recommandé. Il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. Maintenant, les mal avec nous les chrétiens. Tu n'as pas n'a pas rien, tout le monde va t'offenser. N'a pas rien que achaifa. Na tunabakia tunachunga Mungu atende. Hapana. Hapana. La mère de Samson, elle avait fait sa part jusqu'à l'accouchement. Et quand l'enfant grandissait, la parole de Dieu me dit, l'esprit a commencé à agiter l'enfant. Parce que l'enfant avait une mission à accomplir. Mais Samson, par manque d'observer les interdits,
Il a fini sa course dans la honte. Il a fini sa course dans l'échec. Il n'est pas arrivé au bout de sa mission. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je disais que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je répète pour dire que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Parce que nous avons un Dieu qui commence bien et qui termine bien. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il est le Dieu des œuvres achevées. Le problème avec nous, c'est parce que nous ne voulons pas suivre les ordonnances fixées par notre Dieu. Alléluia. On dit le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Elle doit conserver ses cheveux. Le cheveu qui signifiait la gloire. Parce que dans le cheveu, il y avait la gloire. Le cheveu symbolisait la puissance. Le cheveu symbolisait la victoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Un consacré ne vit pas comme tout le monde. Un consacré ne peut pas se conduire comme tout le monde. Un consacré a des limites. Quand on a nyola maniele, wako consacré ou signole parce que Dieu t'a dit. Quand on a dit les autres quoi turibala, bakia turibala. Alléluia. Si Dieu t'a dit, wanze vala tu bia muref, usenga vala madoni, tu aiko biako. Alléluia. Mais c'est ce que Samson a fait. Il a oublié les interdits. Je me répète pour dire, pour mieux vivre une vie de consécration, nous devons savoir ce que Dieu veut pour nous. Comment je dois arriver à la mission? C'est vrai, je connais ma mission. Je connais ma motivation. Mais quel est le chemin pour que j'y arrive là-bas? Comment je dois arriver? Comment je dois atteindre ma destinée? Comment les gens seront sauvés? Il y a les préalables à suivre. Comme toi aujourd'hui. Comment tu dois arriver à vivre cette vie de puissance? Comment tu dois manifester la gloire de Dieu partout là où tu es? Alléluia. Premièrement, tu dois avoir une vie de prière constante. Alléluia. Une vie de prière constante et parfaite. Une vie de jeûne constante et parfaite. Une vie de méditation constante et parfaite. Apana ma on na ma off. Alléluia. Même Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Marc 1,35, partie B. Jésus s'élevait toujours vers matin. Quand il faisait encore sombre, il allait prier. Vous savez, il y a des temps où ça tout n'est pas kukazi. Si on nous dit le travail commence à 7h30, donc à 7h30, je suis déjà installé derrière mon bureau. Si à 7h30, je ne suis pas là, il y a une demande d'explication qui m'attend. Et on tolère les demandes d'explication 3 fois mumwezi. Kama we mumwezi unavukisha, déjà pas on partit à mesure moi disciplinaire. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons produire la joie là où nous sommes. Nous voulons produire la paix. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste. Mais à tout avis à maombi. Alléluia. Un consacré doit avoir une vie de prière constante. Hapa no naomba leo, kesho na aombe. Una médité leo, ulimédité tena il y a 2 semaines. Non. Non. Une vie de prière permanente. Kuko wakati, je me rappelle, il y a des moments, Samona sikia, muzaifu inakuwa mumwili. Uko na lala kukitando, nasikia mtu anakutosha couverture. Et quand tu regardes, tu dis non, non, il y a quelqu'un qui m'attend. Kufasi yangu nini ya kombea. Nous devons voir nos hôtels de prière dans nos maisons, dans nos chambres. Kwenye Mungu atakuya na kukutana na kuvisiter pale. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Atuombe. Tunapenda kufurahisha mwili sana. Nous cherchons à plaire à notre corps.
Alléluia. En cherchant à plaire à nos corps, nous sémons le vent. Et quelqu'un qui sème le vent, comme Osée nous dit, nous allons récolter la tempête. Alléluia. Nous devons aussi traiter nos corps durement pour Dieu. Pour Dieu. C'était pas facile. Même pour la femme de Manoah. On a sikiamu, mais au kata le kula. Parce que ce que je vais manger, ça va détruire la destinée du consacré qui est en moi. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Nous perdons notre gloire quand nous cherchons à plaire les hommes. Samson a perdu sa gloire quand il a cherché à perdre à plaire Delilah. Il a négligé les lois de Dieu. Il a fini sa course dans la honte. Tu verras une sœur, tu es là, tu t'habillais bien avant ton mariage, mais une fois te marié, tu cherches à plaire ton mari. Tu n'as pas qu'on ma mini jupe. Tu n'as pas dit sœur Nidje. C'est mon mari qui aime ça. Cherchons à plaire notre Dieu. Je préparais un message sur ça. J'ai vu plusieurs personnes, quand ils cherchaient leur propre gloire, Mungu alikuwa anabatumana. Anainua un peuple qui ne les connaît pas au-dessus d'eux. Dieu abandonne. Tu verras, où qu'on parle, on a voilà Kaivinchia, c'est non, c'est ma femme qui aime. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent pour plaire les hommes. Cela nous pousse à perdre notre gloire, à ne pas avancer, à ne pas arriver au bout de notre chemin. Mtu mwingine anakuwa tu comme jeune hivi. Unamwona tu bana mpresenter tu ndazi. Jeune inairibikia pale. C'est pourquoi tu ne manges pas, pourquoi? Tu ne manges pas, pourquoi? Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Cherchons à plaire Dieu. Il y a des hommes ici. Mafuta deje shakauka. Bengine biko pale banajuliza ça bietu abiendeki, mais cherche aussi à t'empêcher. Nenda kutana tu mutu ushafunga unasema non, Dieu m'a dit de faire 7 jours sur 7. Ouais, peke tout. Mais unafika tu ukasema non, mange, non, nakula nini biscuit ya 100 francs. Alléluia. Et nous avons kutana batu biko tu pale atuendele parce que nous cherchons à plaire les hommes. Alléluia. Nous cherchons à plaire les hommes. Un consacré ne peut pas manger de n'importe comment. Un consacré ne peut pas, je ne sais pas, s'habiller de n'importe comment. Il y a des limites. Un consacré ne peut pas entrer face à Nyanenda. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Et puis tu veux manifester la puissance. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois voir tes limites. Tu dois te dire que non, je me suis consacré à Dieu. C'est pour Dieu que je vis. C'est pour Dieu que je m'habille. C'est pour Dieu que je marche. C'est pour Dieu que je mange. C'est pour Dieu même que je choisis même mon entourage. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Alléluia. Un consacré doit vivre différemment des autres. Un consacré, il est attaché à Dieu. Alléluia. Un consacré est celui qui recherche le bien du royaume. Dieu dit à la femme de Manoah, il dit, tu ne prendras ni vin, ni liqueur forte. Tu dois aussi te consacrer pour donner naissance à ce qui est consacré. Tu dois te consacrer pour donner naissance à la victoire.
Tu dois te consacrer pour donner naissance à la gloire. Tu dois te consacrer pour donner naissance à la paix. Dieu dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Dieu a interdit le vin à la femme. Par contre, la parole de Dieu nous dit, ne nous enivrons pas du vin. C'est de la débauche. Par contre, remplissons-nous de la puissance de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui manifeste en lui le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la tempérance. Alléluia. Quelqu'un qui a le fruit du Saint-Esprit en lui doit rechercher toujours le bien. Examinons d'abord là où nous sommes, même dans nos maisons. Parce que quelqu'un qui se consacre à Dieu, pour l'œuvre de Dieu, doit chercher à produire la paix là où il est, à produire la joie, à produire l'amour. C'est quelqu'un qui a un fardeau sur ses épaules. C'est quelqu'un qui n'est... Moi, non, je suis fatigué de voir les hommes souffrir. Si nous pouvons se consacrer pour les choses périssables et avoir cela, à combien plus forte raison si nous consacrons pour le royaume des cieux. Alléluia. Hier, j'étais en train de parler aux femmes dynamiques. Je leur disais, nous devons se consacrer pour changer notre manière de vivre. Pour briser les limites de nos familles. Tu es la seule, Moubafi Badis, et tu trouves ça qui est bien, ou qu'on tout parle. Consacre-toi pour que la délivrance arrive. Tu es le seul dans une famille, comme de 3 personnes, de 5 personnes. C'est anormal. C'est anormal. Il y a le besoin. D'abord, commençons par nos familles. Il y a des besoins dans nos maisons. Il y a des besoins dans notre entourage. Il y a un besoin qui se pose dans le quartier là où tu es. Dans ton quartier, tu vas vous coucher qui attend 50 ans. Mes frères et sœurs, consacrons-nous. Il y a un besoin même à Goma. Vous savez, le diable a imposé aux hommes une manière de vivre. C'était le mercredi, c'était vers aux environs de 7h30, au niveau de Kituku là-bas. Je partais au ministère. Et les gens, là, c'était plus de 200 personnes qui étaient là. Na terrain à football, il faut parler. Mouchang, il faut parler. Ah, j'ai dit au montage, j'ai dit, comment tu vas te faire Yves? Si tu vas te Mouchanga, tu peux moi il est nyumba. Bon, c'est ça, moi, qu'on a bien va sauver. Effectivement, c'est le matin. Ça, moi, les parents, ils étaient là, le lendemain, quand je passe par là, mina kutana photo ya batoto bawili. Une fillette, à 3 ans et demi, na kengine ka 2 ans. Vous voyez kwenye tuko tunaenda. Le diable nous a volé l'amour des hommes. Et aujourd'hui, le diable nous montre que ce qui est plus nécessaire, c'est se consacrer pour l'argent, se consacrer pour construire, se consacrer pour être vu par les autres. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis même dit à moi-même, parce que vous savez, Dieu attend quoi? Le premier geste. Parce que Dieu devait creuser une tunnel. Un jour, prophète Eric, j'étais là, je sens tu sens l'envie d'aller dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui me dit, va, cache-toi.
Je monte binenda mina j'ai enfermé. Pendant que je disais merci à Dieu, mais c'est que j'ai vu, banajenga comme on appelle makanisa, banajenga makanisa. J'ai vu des hommes de Dieu construire. Mais à l'intérieur, il y a makanisa, il y avait des temples. Mais des temples qui boitaient, des temples qui souffraient, des temples qui venaient avec leur fardeau, des temples qui retournaient avec leur fardeau. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit Seigneur, mais c'est toi qui peux seulement guérir. Pourquoi les gens peuvent venir avec leur fardeau et retourner avec leur fardeau? Sami Nangalia montre, j'avais déjà fait 3h30 dans la prière. Et c'est que le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, les gens, même les serviteurs de Dieu cherchent toujours à construire. Mais au-dedans de ces temples-là, il y a le temple du Saint-Esprit qui est négligé. Le temple du Saint-Esprit qui est malade. Le temple du Saint-Esprit qui souffre. Personne ne prend garde. J'avais les larmes aux yeux. Je continue à demander pardon à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons cherché. Les gens cherchent à plaire les autres. Il te squatta ya mambao, mais l'onction est là. Il te squatta ya mambao, les aveugles voient. Il te squatta ya mambao, les paralytiques marchent. Il te squatta ya mambao, Dieu délivre. Nous avons oublié la mission. Nous avons oublié la mission. Nous avons oublié, nous cherchons à plaire la chair. Samson a cherché à plaire sa chair. Il dit à tout nito esiri. On a tout assiri, il doit plaisir il y a 2 minutes, même 30 secondes. Cherchons à plaire à notre Dieu. Vivons une vie de consécration pour changer cette atmosphère, pour appeler l'atmosphère de Dieu dans nos maisons, pour appeler l'atmosphère de Dieu dans nos familles, pour appeler l'atmosphère de Dieu dans notre travail, pour appeler l'atmosphère de Dieu dans cette ville de Goma, dans cette commune de Karisimbi. Kamawe Kabiso Shafika. Regarde même dans ton quartier. Regarde où Monyemanaïta Kata Shanga. Vous savez, il y a des familles ici. Kupata kazi, ce n'est pas un problème. Kulunga, ce n'est pas un problème. Mais avoir un enfant, cela pose problème. Consacre-nous. Consacre-nous. Consacre-nous pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons se consacrer pour manifester la gloire de Dieu partout là où nous sommes. Consacrons-nous. Dieu, il est tellement bon, il est tellement puissant. Il est au-dessus, au-delà de ce que même nous cherchons. Alléluia. Dieu est capable. Arrête d'abord de te consacrer pour avoir les laits de beauté. Alléluia. Arrête de te consacrer, je ne sais pas, pour avoir les habits. Consacre-toi pour le salut du peuple de Dieu. Pour le salut. Et pour se consacrer pour le salut, tu dois être en possession de fruits de l'esprit. Tu dois avoir l'amour. Alléluia. Tu dois avoir l'amour. Combien d'entre nous, Dieu nous a donné les dons, mais je sais que tu n'as pas l'amour pour plaire aux hommes, pour plaire à toi-même. Banyone tu miyo, ni kona évangéliser mu balabala. Banyone tu miyo, ni kona nda ombea bagonjo. Tu rendras compte de ça devant le Seigneur. Alléluia. Tu rendras compte de ça devant le Père. Dieu est tellement merveilleux. Nous lisons 1 Corinthiens 2, 4 à 5.
1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. La parole de Dieu me dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. C'est consacré pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Tout chaque fois, tout va pousser ma sana. Ce que le monde attend, c'est les signes. Tout chaque ma sana. Il y aura la différence quand les hommes verront les signes. Les signes. Les signes. Les signes. Reste longtemps dans la présence de Dieu. Reste longtemps dans la méditation de la parole de Dieu. Jusqu'à produire le signe. Jusqu'à produire les signes. Pharaon, s'il avait accepté de libérer les peuples israélites, parce qu'il avait vu que ma signe za Mungu zinashinda zaki. Alléluia. Ma signe za Mungu zinashinda zaki. Les signes. Un jour, j'étais à l'hôpital Sebekandosho. Je faisais le travail. J'arrive au salle, moi, je trouve deux femmes. L'autre qui me dit, ah, maman, moi là, mini chapeau, mais macho njo ayoni. C'est yona mbali. Mbali die, je suis loko na nyon, loko na on est assez d'apane. Je dis, maman, tu as la foi. Assez niko na imani, tunataombo na tafanini, unatapona. J'ai imploré le Saint-Esprit. Et la mère qui ne voyait pas, akaanza ona. Nikazogea nyuma, akaanza ona. Nikazogea nyuma, j'avais la culotte kama mtoto wake ya rouge, akaanza ona. Je me tourne vers l'autre qui était là. Elle dit, mimi niko na machuma mumikulu, makwisi. Mais sasa, mifupa ya kaza. J'ai dit, tunataomba Mungu akaze mifupa. Comme ça, semaine prochaine, ça minapita pale. Utakuwa déjà au combien? J'impose les mains sur la femme. Et pendant que j'étais en train de prier, je vois mon yalukwa aveugle anatoka déjà à l'hôpital. Je l'ai dit, madame, moi, une semaine tout a toka à l'hôpital. Eh, merci beaucoup. Mina fa kazi mina toka. Et j'entre dans une autre salle, je reviens par là, je dis, mina enda, c'est sa fille qui me dit, depuis l'ende qu'on a on est les rouges, na niliti à couleur le coton à yona. J'ai dit, bon, munga chatounza. Parce qu'elle, elle me disait que bah, munga, j'ai dit, non, non, les médecins font leur part. Dieu aussi a sa part. Alléluia. Quand je reviens par là, je pose la question, on me dit que non, non, à Château. Et l'autre, je la regarde. Asemi, ba Château chez les machuma, sinon on a mis oyo. Niko bien shabakia na bandage. Kasa sipendi tena kama mimi nakuya hapa nikukutane, utatoka. Et elle est sortie. Alléluia. Nous avons les capacités, nous avons les atouts. Dieu nous avait déjà consacrés. Lorsque nous étions des masses informes et vides dans les seins de nos mères, Dieu nous avait déjà consacrés. Il nous avait appelés par nos noms. Lèvons-nous, éclairons le monde. Le Saint-Esprit a manifesté sa puissance. Prophète Eric, j'arrive aujourd'hui à Ndosho. Ataka ma soukoulé ta carte de l'éther. Bale bakaka sécurité wende tout. Sami nafika, maman on a couillé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les signes. Manifestons les signes. Manifestons les signes. Et au courant de la semaine, Dieu me mettait à cœur d'aller prier pour une famille. Pendant que je disais, c'est une mère qui à l'âge de... Ça, le mutoto affiché à 9 mois. Mutoto kakwa qui zengi. Alléluia. Nous parlons de ça. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Le monde, il peut souffrir sana. Utaona tu mtu mwingine anatukananaka, c'est pas elle. Il y a un esprit.
Et si tu la poses la question, pourquoi toi tu es impudique? Je ne sais pas. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour libérer, pour guérir, pour annoncer une bonne nouvelle. Maintenant, toi, tu es en possession de cette bonne nouvelle. Unaikala. Tu connais que Jésus bénit. Unaikala. Il y a des gens qui ont aussi besoin d'attendre cette bonne nouvelle. Dieu est en train de dire ce que vous avez écouté aujourd'hui. Et les enfants de vos enfants. Alléluia. Et pendant que j'ai prié, j'ai commencé à prier pour cet enfant. Je voyais un esprit, je touchais la tête et j'ai touché la hanche. Ça m'a fait parler. Je me rends chez cette femme. J'ai dit, ça va, bonjour, bonjour. Oh, tu connais que ule mtoto alikufa kanikasa sasa Mungu. Unanituma tena nyombie mtoto wa wapi. Unaanza questionner Saint-Esprit. Vous savez, il y a 2 fois. Ça arrive, tu questionnes maintenant Dieu. Tu dis, Dieu, ça nitaombea wapi mwenye niliona. Acha fa nini? Acha kufa. Le Saint-Esprit me dit, entre dans la maison. Prie pour tous les enfants. Prophète Eric. Docteur. Bien kushangaza. Lorsque j'entre dans la maison, je commence à prier. Nyangalie pembeni. La même position que j'avais vu, le Saint-Esprit me ramène. Je vois un enfant étalé sur la chaise. Moi, il est même position. J'ai dit, je commence à prier. Et je la remets à sa mère. Sa mère me dit que Dieu te bénisse abondamment. Mon enfant, Alizali, anatembe après 1 année et demie. Mais hier, nous étions en prière ici. Une servante m'a dit, Banata Mutupia, Bile Biaoule wa Kwanza. Et parce que quand je la disais, j'ai dit non, elle est venue, cet enfant est venu avec l'étoile de son grand frère. On voulait paralyser cet enfant, nous rendre tout zoba samungine. Cette femme, elle me dit que Dieu te bénisse. Et pendant que ça m'a dit à Omba, quand je voyais cette vision, je sentais un dépôt de puissance en moi. Et ce dépôt est accompagné d'une parole. Dis à cette femme, je vais la remplacer les années qu'avait dévoré la sauterelle. J'ai dit à cette femme, Dieu m'a dit de te dire, il te remplace les années que la sauterelle avait dévorées. La joie que la sauterelle avait dévorée. La paix que le diable avait dévorée dans ta famille. Cet enfant vivra. Cet enfant ne sera pas paralysé. Cet enfant, la croissance va évoluer. Il va évoluer normalement. Et quand on parlera d'un enfant béni, je vois son nom figurer sur la liste. Ce que tu as passé, dans quoi tu es passé, cela n'arrivera pas et n'aura pas lieu. Parce que Dieu s'est décidé de restaurer tout ce que la sauterelle avait dévoré. Je lui dis, garde la foi. Dieu est au contrôle de tout. Mais combien de fois toi, tu as reçu de la part de l'Éternel? Tu regardes, non. Cherchons Dieu. Consacre-toi pour produire la joie là où tu es. Pour être responsable de la paix, de la vie de quelqu'un. Et toi, tu ne seras privé d'aucun bien. Vous savez, si tu es responsable d'une alimentation de quelqu'un, il ne manquera de rien dans ton grenier. Si tu es responsable de la joie d'une personne, tu ne vas rien manquer. Pour finir, je voudrais dire à quelqu'un, cherche la motivation pour laquelle tu dois te consacrer. Si tu ne connais pas, dis Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi. Et si tu connais cela, dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la force de marcher conformément à ta parole, de respecter les interdits. Et donne-moi la grâce de prier, la grâce de méditer, la grâce de jeûner. Parce qu'il y a les démons qui quittent que par le jeûne et la prière. Prophète Eric,
Ça nilikuwa mbele mama. Simina maliza. J'ai senti mon bras. Ikanza luma. Mukono ekaluma. Et quand j'arrive à la maison, je trouve mon deuxième fils. Ananguka na mukono inafanya nini? Inavunjika. Vous savez, nous devons continuer à se consacrer à Dieu, même pendant que nous exerçons l'œuvre de Dieu. Cela m'a poussé à aller encore dans la présence de l'Éternel. Dernièrement, j'ai prié lorsque nous avons fait le service. J'ai prié pour quelqu'un qui avait le plâtre Mumukono. Il avait une attelle. Je prie pour cette soeur. À un certain temps, Mina sikia Mukono, façon Mukono eliluma. J'ai dit Mungu, ikuluma hii njo nyole fiko na sikia. Mina koma. Il y a des fois tu sens les douleurs, pas pour toi, mais Dieu te fait sentir ce que l'autre est en train de sentir. Consacrons-nous pour donner la joie. Cherchons Dieu pour répondre aux besoins de l'humanité. Cherchons Dieu pour éclairer les vies. Arrête de chercher Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Cherche. Ou quoi tafuta mafuta? Mon famille, pourquoi tu cherches l'huile? Cherche ce qui est consistant. Ce qui peut déclencher la délivrance de toute une famille. Moi, je suis 35 ans. Pourquoi? Consacre-toi. Psaume 34 me dit, le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la famine. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui cherchent le roi de gloire, ceux qui cherchent le rocher de sage, ceux qui cherchent celui qui répond à tous nos besoins, ne seront privés d'aucun bien. Tu dis, je n'ai pas. As-tu cherché le Seigneur? Est-ce qu'on a mtafuta kako le Mungu? Consécration yako ni ya leo, kesho, non. 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 Tout ce que tu cherches là, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu? C'est pour le service de Dieu. C'est pour rendre gloire à Dieu. Ou bien tu cherches pour plaire aux hommes? Cherchons à plaire à Dieu. Vous savez, manyumba tutacha, mangos tabakia. Notre Dieu est plus que ça. Tusitafute nyongezo. Cherchons que batu baokoke. Alléluia. Batu baokoke. Kuko mwingine. Je vois Pierre et Jean devant la porte du temple appelé la Belle. Il y avait un paralytique qui était là. Balikuwa tu bana mubeba kasubuhi, banenda mu déposer pale. Les gens qui les déposaient, ils entraient dans les temples. Abakukuwa na huruma njua nini? Bo banenda sikia parole, banenda louer le Seigneur, mais où les copains? Il devait louer même avec sa bouche. Il devait louer même avec ce main. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu pour ta famille, personne ne cherchera à ta place. Dieu ne cherche pas que moi témoin Dieu cherche seulement une seule personne. La personne qui se mettra à la brèche. La personne qui va prier afin que le malheur n'arrive pas. Mais ce jour-là, le monsieur a demandé à Pierre et à Jean. Ils ont répondu, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons la manifestation de la puissance. Nous pouvons te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Cherchons à donner aux hommes. Cherchons à se consacrer pour apporter la solution que le monde ne peut pas apporter. Si tu cherches Dieu pour avoir ce que le monde peut te donner,
tu passes ton temps inutilement. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Pendant cette vision-là de 3h30, j'étais en train de prier. Il n'y avait rien. J'étais au consommé un stock de sécurité. Mais Dieu est bon, il est fidèle. Parce que j'intercédais. Je demandais pardon. Je priais. Et le soir, Dieu nous a tellement visités. Dieu, il connaît le besoin que tu as. Mais il te dit, non, non, cherchons d'abord le royaume des cieux. La consécration pour produire la joie, pour produire la paix, pour produire l'amour. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. J'ai écouté ta parole. Accorde-moi la grâce de la mettre en pratique. Élève ta voix là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre ta parole en pratique. Accorde-moi la grâce de connaître la raison pour laquelle je dois me consacrer. Accorde-moi la grâce de se consacrer pour produire la paix, pour produire la vie, pour produire la joie là où je suis. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, pour te plaire. Je ne veux pas finir comme Samson. Seigneur, accorde-moi la grâce de finir bien comme David, de finir bien comme Samuel, de finir tout en accomplissant la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Tu ne m'as pas envoyé sur cette terre, Seigneur, pour chauffer seulement les bords, pour remplir inutilement la terre, mais tu m'as envoyé pour faire de toutes les nations tes disciples, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de se consacrer pour produire la vie là où je suis. De se consacrer, d'avoir une vie de prière constante. D'avoir une vie de prière constante. Tunakata la mungu, bia kuomba leo kesho kulala busingisi hapana. Seigneur, nous voulons être toujours à nos postes. Accorde-nous la grâce, tendre Père, de mener une vie de prière constante et parfaite. De vivre une vie de prière, Seigneur, constante et parfaite. D'avoir une vie de jeûne, une vie de méditation de ta parole, constante et parfaite. Seigneur, nous refusons les vies de prière, le on et le off. Nous refusons bien combat Léo kesho atuombe. Léo tu na médité na kesho tu méditer. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce de se consacrer pour produire la puissance. Pour produire la puissance, oh Dieu. Yahweh, Dieu de gloire, il y a des gens qui ont pas attendu que tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui libère, Seigneur. Mais ils veulent voir, Seigneur. Ils veulent voir Adonai. La grâce de prier, la grâce de se consacrer jusqu'à la manifestation de Christ. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous sommes là, tendre Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Demande la grâce à l'Éternel. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. De te plaire seulement toi. De te plaire seulement toi. Fais-moi grâce, El Shaddai. Fais-moi grâce, Adonai. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons encore besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous consacrer pour la bonne cause de ton royaume. Parce que tu nous appelles à être modèle, Seigneur Jésus, en parole, en acte et en œuvre. Nous voulons être, Seigneur Jésus,
des lumières qui luisent au milieu des ténèbres. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce